Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Nos frères qui sont physiquement aveugles connaissent bien leur handicap. Et même s'ils mettent leur point d'honneur à ne pas demander d'aide, ils ne se risqueraient sûrement pas à guider un autre non-voyant. C'est bien pourtant ce qui arrive en cas d'aveuglement spirituel. Plus un homme ignore qu'il ne voit pas, et plus il met en danger ceux qui lui font confiance. C'est cette illusion redoutable que Jésus disait à propos des pharisiens et des docteurs de la loi. Mettez en pratique ce qu'ils disent, et ne faites pas comme ceux qui imposent de lourds fardeaux aux autres sans les porter eux-mêmes. Et nous, sommes-nous tellement plus honnêtes que les pharisiens et les docteurs de la loi? Nous accusons facilement nos proches, nous leur dénonçons leurs défauts et leurs travers, nous sommes souvent sans indulgence, parfois sans bonté, et en fin de compte nous sommes surpris si l'on nous juge, comme nous les jugeons, et si l'on nous fait voir chez nous exactement les défauts que nous découvrons si facilement chez les autres et si difficilement en nous-mêmes. Oui, nous en faisons tous l'expérience, lorsque nous refusons de regarder en face nos fautes, nos petites tyrannies, nos intolérances, nos changements de point de vue au gré des circonstances, nos mesquineries aussi. Bref, toutes ces choses que nous n'avons envie ni d'admettre, ni d'éclairer, ni de convertir. Il est très facile de voir les défauts des autres et de les mettre en cause sous prétexte de changer le monde. Voilà, pour le Seigneur, le changement du monde doit commencer par notre propre changement, notre propre conversion. Regardons bien l'Évangile, la totalité de l'Évangile. Jésus n'a pas envoyé ses apôtres convertir les autres en redresseurs de tort. Il les a simplement envoyés pour porter la bonne nouvelle du salut. Et quand il parle aux foules, il ne leur dit pas « Allez corriger les autres ». Il leur dit « Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Jésus, dans ce passage d'évangile, nous invite en fait à ne pas tricher avec nous-mêmes, à ne pas tricher avec lui. Faire la vérité dans notre vie, c'est indispensable pour grandir, pour s'épanouir, pour trouver la paix intérieure et la paix avec les autres. Alors, ayons le courage de nous arrêter pour regarder d'abord notre propre cœur, ayons le courage de nous laisser transformer dans la vérité par le Seigneur. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service du diocèse